Et yo, salut à tous, ici Sprite Game Test. Oh là 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 là. Putain, 3 mois déjà sans faire de vidéo, ça fait mal. Oh là 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 là, ça fait mal. Donc oui, ça y est, j'ai mis l'effigie. Sprite Game Test est de retour. Ça promet du lourd. Donc voilà, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de vidéo à cause d'un énorme problème que j'ai eu sur mon ordinateur. Et ouais. Donc si vous voulez revoir mes anciennes vidéos, qui étaient plutôt chiantes ma foi. Oh là 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 là. Donc voilà, j'ai après ces 3 mois là sans faire de vidéo à cause de mon ordinateur, j'ai dû réparer mon ordinateur, réinstaller un antivirus et tralali tralala. Enfin, vous connaissez le problème, j'imagine. Donc aujourd'hui voilà, on est parti sur un truc mythique, enfin du moins un jeu mythique qui a révolutionné la console en elle-même. Mais je ne vais pas parler de toute sa saga, je vais juste vous parler d'un seul jeu. Je vais bien entendu parler de GTA. Et oui, GTA. Ah là 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 là, GTA, c'était un putain de jeu ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, déjà, les images elles défilent trop vite, ça commence super bien. Donc, on va déjà mettre plus de secondes avant que ça se. Hop, voilà. Donc, je vais vous parler de GTA 5, enfin plus particulièrement GTA 5. Donc, GTA 5. Donc, je vais vous parler de l'histoire en premier. Donc, nous incarnons trois personnages et non pas un, contrairement aux autres GTA. Donc, nous incarnons en premier Michael. Michael qui est donc à la retraite au début de l'histoire, donc qui lui pense être à la retraite, mais il va être vivement dans la merde à la suite de ce jeu. Donc je vous le dis tout de suite, je vais vous spoiler direct, donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite vivement à quitter cette vidéo pour le coup. Donc voilà, donc nous incarnons Michael, retraité, il a fait des braquages il y a des années, ce qui lui a permis d'avoir une situation plutôt pas mal en termes financiers. Donc du coup, bah, il vit dans les hauteurs de Vinewood. Et donc il a sa famille, malgré qu'il ait des emmerdes avec sa famille. Donc voilà, vous voyez ces images. Là, il est en train de braquer la bijouterie qui s'appelle Vangelico, parce qu'il doit rembourser les dettes d'un Mexicain, car en fait il a pété la baraque d'un riche, ce qui lui a coûté pas mal d'argent quand même. Donc du coup il a dû le rembourser, il a dû braquer la bijouterie, et des emmerdes comme ça pour toute l'histoire de GTA. Et donc du coup voilà, il va avoir des emmerdes tout au long de cette histoire. Enfin bref, Michael il a sa propre vie, et puis les trois personnages ont quand même leurs propres histoires à eux, même si durant le mode histoire ils sont quand même assez souvent ensemble. Donc le deuxième personnage, Franklin, donc gangsta un peu jeune. Il a envie de toucher un peu de l'argent, il a envie de toucher un peu à la thune, donc du coup il se lance un peu dans le trafic de véhicules avec un sorte de gérant enfin un concessionnaire, enfin voilà quoi, un concessionnaire qui est un peu qui vend un peu des voitures illégalement. Il les vole au lieu d'avoir un fournisseur et tout ça. Donc du coup il travaille pour lui, il se fait de l'argent, mais bon c'est pas assez, il a beaucoup de mal. Donc du coup il décide de voler, enfin du moins le gérant de la concession décide pour lui de voler une voiture à Michael. Et donc du coup c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent et que Michael lui propose, voilà, de, de passer le voir, machin. Après il lui raconte un peu ce qu'il veut faire lui-même. Donc du coup voilà, il s'engage dans les braquages et cela, patati patata.
Donc ensuite, voilà, sinon il vit avec sa tante, avec qui il a quand même de gros problèmes, hein. Et il est quand même à la tête d'un gang, enfin du moins à la tête, non, il fait partie d'un gang, hein. Donc c'est comment ça s'appelle là, c'est pas les Ballas c'est les ennemis, mais après c'est le gang de Los Santos, quoi, c'est les Verts, quoi. Donc si vous savez le nom, hein, n'hésitez pas de me le dire en commentaire, parce que là j'ai un assez gros trou de mémoire. Donc ensuite voilà, donc Trevor, hein, à mon avis, même si vous connaissez pas GTA, à mon avis Trevor, vous avez forcément entendu parler de lui. Un gros psychopathe qui... Un gros psychopathe qui, voilà, il bouffe des humains, il fait tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, il le fait. Des plus gore, que ça aille vraiment à la bouffe de chair humaine, voilà, il te fait tout ce que tu veux, voilà, c'est vraiment un psychopathe dégénéré, un taré, un fou. Donc voilà, donc lui, si on raconte un peu sa vie, voilà, il vit dans au début enfin, tout au long du jeu, il vit dans une vieille caravane dans le désert qui s'appelle... Alors attendez, parce qu'en fait, vous le savez peut-être pas, mais en même temps, je joue à GTA, qui est à côté. Donc du coup, il vient un peu, voilà, à Sandy Shore, voilà. Voilà, c'est bon, je me rappelle du nom. Donc voilà, il est dans une caravane dans le désert, en plein désert à Sandy Shore. Je sais, j'ai un super accent, merci. Euh, et donc voilà, donc lui, il n'a pas vraiment de famille. En fait, si on explique un peu son histoire, il avait fait un braquage à North Sienton, dans l'endroit où il y a de la neige, là, si vous connaissez bien. Et en fait, 10 ans plus tard, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il y a au début du jeu, hein, c'est le tout premier braquage qu'on fait, hein, on connaît même pas le jeu, on passe direct au braquage avec Michael et Trevor. Michael Trevor sont très proches là lors de ce braquage. Et ils étaient pas avec Franklin, ils étaient avec un homme du nom de Brad, l'ancien l'ancien personnage qui était avec eux pour les braquages. Donc il a été remplacé par Franklin, mais ça c'est vraiment dans les temps d'aujourd'hui, quoi. Il est maintenant avec Franklin. Franklin, hein, je sais pas comment on dit, hein, c'est vous qui me dites. Et donc, du coup, 10 ans plus tard, en fait, Trevor s'est fait berner du début à la fin. Brad, en fait, est mort, alors que Trevor croyait qu'il était en prison. Après, Michael s'est fait passer pour mort, il y avait eu sa tombe. Même j'avais remarqué, alors, pour petite information, j'ai fini le jeu 4 fois, et au bout de la quatrième fois, j'ai enfin remarqué que Trevor avait quand même le tatouage RIP de Michael. Donc en gros, un tatouage RIP Michael, ça veut dire que c'est un tatouage pour honorer sa mort et tout ça, avec la tombe de Michael tatouée sur son bras. Et ça, j'avais remarqué que la quatrième fois où j'avais fini le jeu quand même, hein. Donc c'est pour dire, c'est assez chaud. Que j'ai pas remarqué ça au début. Et donc, oui, Brad est mort alors que on croyait, nous et Trevor, qu'il était en prison. Après, Michael s'est fait passer pour mort, et lui, Michael en fait était en vie, il avait sa villa. Et donc en gros, vous allez dire comment est-ce qu'il a fait pour retrouver Michael. Bah en fait, lors du braquage de la bijouterie, Trevor, bon, il était à Sandy Shore et il regardait la télé, sauf qu'il y avait le reportage sur cette bijouterie braquée. Et ils avaient interviewé le mec qui avait été chopé par Michael. Et en fait, il avait tout simplement dit la même phrase qu'il dit tout le temps. Cette phrase qui est on oublie une et mille personnes chaque jour. Si j'étais toi, j'ajouterais ça à ta liste. Et donc du coup, après cette phrase qu'il dit tout le temps, Trevor, bon bah il s'est dit voilà, c'est ça, c'est lui qui dit tout le temps cette phrase. Il s'est dit c'est lui, c'est obligé. Donc ça veut dire qu'il est pas mort. Et puis là, il s'est lancé à sa recherche et il l'a retrouvé. Voilà. Donc maintenant, je vous ai parlé d'histoire, on va passer au online.
Donc voilà, le online, franchement, il y a vraiment, il y a vraiment pas beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire sur le online. Donc au début du online, voilà, on connaît pas trop, on découvre un peu le online. Donc on a des activités, des courses, des missions. Enfin bref, on a plein de choses au début. Mais sauf qu'au début, on se demande, putain, voilà, on a eu des braquages dans le mode solo, mais bon, putain, dans le online, il n'y en a pas. Franchement, ça saoule, ok, c'est bien beau les courses, mais bon, on aimerait bien avoir un peu de changement. Donc du coup, GTA 5 est sorti en septembre 2013 et ils ont voulu mettre les braquages en janvier 2015, donc ils ont mis un peu beaucoup de temps pour mettre les braquages dans le mode en ligne. Alors pour vous dire, quand il y a eu la sortie du mode en ligne et aussi du braquage, alors quand il y a eu la sortie du braquage, c'était vraiment tout le monde a été dans les braquages, c'était blindé. Donc du coup, moi quand j'étais avec mon pote, je voulais faire un braquage, c'était pas possible tellement il y avait de monde, ça buguait, c'était pas encore au point. Donc du coup, on a fait le braquage, on a réussi quand même. Mais après, pour faire les braquages, il fallait être 4. Franchement, c'était complètement impossible, tout le temps des bugs. Et donc on a dû attendre. Et donc là, la vidéo que je poste, là on est le combien? On est en octobre 2015. Donc on est en octobre 2015 et franchement maintenant il n'y a plus de problème, plus de bugs du tout. On peut rentrer dans les sessions de braquage franchement très facilement, tranquillement parce que vu que maintenant fallait attendre que les gens finissent tous les braquages comme ça. Voilà, il n'y a plus beaucoup de monde qui rentre dedans, voilà, c'est plus facile d'accès. Même s'il y a quand même du monde qui font les braquages, hein. Mais bon, voilà. Franchement, il y a plus vraiment de problème. Donc maintenant, voilà quoi, c'est très facile d'accès. Donc voilà, GTA après sorti sur PS3. Moi personnellement, je l'ai sur PS3, je l'ai pas sur PS4 parce que la PS4, voilà, je l'ai pas encore, hein. Et après voilà, sinon après c'est disponible sur PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et depuis peu sur PC. Oui, parce que sur PC, ils ont quand même mis beaucoup de temps à sortir ce jeu sur PC, mais maintenant, depuis que le jeu est sur PC, bah, il y a plus vraiment de problème. Maintenant, tous ceux qui sont sur PC, ils vont pouvoir s'épanouir avec. Et donc voilà, hein. Donc après, je peux peut-être vous parler des braquages du mode solo. Donc au début, on braque une bijouterie, voilà, parce que voilà, on est des fous, on braque une bijouterie. On en a pour environ. On en a pour environ. Oula, j'arrive plus à parler. Ouh. Voilà. On en a pour environ 4 500 000 $ je crois, un truc comme ça. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et ce qui est pas mal dans le niveau des braquages, donc du moins dans le mode solo, c'est qu'on peut choisir. On peut choisir nous-mêmes notre braquage. Donc on peut choisir, parce qu'en fait à chaque braquage, Lester il en a pour deux choix à chaque fois. Soit le mode furtif, soit le mode bourrin. Alors, ça dépend des braquages. Il y a des braquages où le mode bourrin rapporte plus que le mode furtif. Ça dépend, ça dépend. Donc, par exemple, comme le mode bourrin, par exemple, il rapporte plus que le mode furtif dans le dernier braquage de l'Union Depository, tu vois. Voilà, donc 4 500 000, donc ça c'est les premiers braquages, hein, voilà. Déjà 4 500 000 pour un premier braquage, c'est quand même assez bien. Donc ensuite, voilà, on doit rendre service à des gens. Des fois, c'est pas. Moi, au début, quand j'avais vu la bande-annonce de GTA, je me suis dit putain, voilà quoi, c'est. Ils font ça, c'est pour le plaisir quoi. Enfin, s'ils font des braquages, voilà, Michael, tout ça, c'est pour le plaisir. Il n'y a pas forcément. Et en fait, Michael, au début du jeu, il voulait arrêter les braquages, il voulait arrêter ces conneries-là. Et en fait, il a eu des gros problèmes d'argent, il devait rembourser des gens, il en avait pour beaucoup d'argent, donc du coup, bah, il était obligé de faire des braquages, donc du coup, il a rappelé Lester, qui rappelait pas depuis un moment, hein, parce que Lester, il lui parlait plus depuis un moment, hein, donc du coup, il a rappelé Lester, ils ont fait les braquages. Donc après, ils ont été en collaboration avec le FIB,
donc le FBI, hein, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous en doutez. Il a été en confrontation et puis en collaboration avec le FIB, il a dû attaquer le FIB, ça pareil, ça a rapporté de l'argent, après il a dû braquer une banque perdue dans le désert, voilà, pareil pour des problèmes, machin. Donc voilà, il faut une histoire. Clairement, il fallait une histoire. Parce que franchement, ils ont dû se dire, les créateurs de Rockstar, les créateurs de GTA V, Rockstar, ils ont dû se dire, on va pas faire une histoire où ils braquent pour le plaisir. Parce que voilà, si c'est tout le temps ça, ils vont se dire, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu pathogène. On va se dire, c'est vraiment, c'est pas fluide du tout, quoi. Donc, ils se sont dit, on va faire les braquages parce qu'en fait, voilà, au moins pour quelque chose, quoi. Donc ils ont dû se dire, voilà, ils vont pas faire des braquages pour rien, pas que pour le plaisir. Ils ont dit, on va faire les braquages, voilà, ils doivent rembourser quelqu'un, voilà, et il a fait une connerie, il doit faire ça, il doit faire ci pour telle ou telle cause. Franchement, moi je trouve que c'est bien pensé, mais après, ça dépend des personnes. Franchement, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes, ils auraient voulu que ce soit une toute autre histoire, ou que ce soit pile pour le plaisir, ou alors peut-être vraiment pour une autre histoire. Après, ça dépend. Peut-être qu'ils vont parler pour GTA 6. D'ailleurs, je devrais vous faire une vidéo sur GTA 6. Sur GTA 6, alors peut-être les bandes annonces, un peu peut-être les nouveautés de ce jeu. Faut que je voie. Il y a peut-être, il y a peut-être, il y a peut-être beaucoup de choses à dire sur ce jeu GTA 6. Et puis peut-être que le temps que je le fasse, va peut-être y avoir des nouveaux trucs qui vont sortir. Alors je sais pas si ça va être la bande-annonce, la vraie, la bande-annonce originale, ou alors des petites bandes-annonces qui sont vraiment mis, des petites bandes-annonces, voilà, qui sont juste pour des petites informations, juste pour nous mettre un peu dans le jus, quoi. Mais franchement, je sais pas trop quand est-ce qu'il va sortir. Je regarderai sur internet, sur Wikipédia, rien que pour vous, je vous dirai voilà, des petites informations dessus. Un peu des nouveautés de GTA 6, on verra bien, on verra bien. De toute façon, on est posé, de toute façon, là, je reprends les vidéos, je sais pas trop comment faire, là, je sais pas trop comment m'y prendre. Donc, on va se remettre dans le bain, on va se remettre tranquillement, hein. On n'a pas. On a pas mal de choses à se dire ensemble. On a pas mal de choses à se dire ensemble sur YouTube. J'ai beaucoup d'infos à vous faire parvenir. Et moi, ça me fait tout autant plaisir de vous faire part de ces informations. Alors, voilà. C'est pratiquement tout ce que j'ai à vous dire sur GTA 5. Peut-être je vous ferai une vidéo sur la saga GTA. J'ai vraiment beaucoup de projets. Ouais, voilà, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup de projets pour, euh, voilà, pour YouTube, pour mes futures vidéos. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, alors attends, je suis à combien? Putain, j'en suis à 18 minutes, n'empêche, frère. Euh, donc si vous savez pas, si vous savez pas, là, les gens, je suis au micro avec un pote, vous l'entendez pas, mais voilà, je suis au micro, donc c'est pour ça que j'ai un peu de problème à parler, parce qu'en même temps, voilà, il parle en même temps, il essaie de... Voilà, il m'écoute en même temps, donc voilà. Donc voilà, donc ça fait, putain, ouais, ça fait déjà 19 minutes que je rec, donc on va s'arrêter là. Voilà, c'était juste pour se remettre un peu dans le bain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai un peu plus d'images parce que là, ce diaporama, c'est un peu des images, voilà, c'est pas beaucoup d'images, ça se répète un peu. Donc voilà, je vais arrêter là. Et puis je vous mettrai plus d'images dans le diaporama parce que là, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est vraiment juste pour se remettre dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description, il n'y a aucun souci. Moi je vous dis à la prochaine les amis et je vous dis ciao.